Cette semaine, nous avons vécu en paroisse l'expérience d'écouter l'Évangile selon saint Luc d'une seule traite, et cela, selon saint Marc, d'une seule traite, et cela nous a pris 2 heures, un peu moins de 2 heures. Pour moi, ce fut d'ailleurs une très très belle expérience, et pour ceux qui y ont participé aussi une très belle expérience. Et en écoutant l'Évangile selon saint Marc dans sa continuité, j'ai été frappé de différentes manières, mais en particulier par ceci. Je l'ai dit aux messes des rameaux, là où j'étais, je le redis à la veillée pascale. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est la puissance de Jésus au début. Il chasse les esprits impurs, les esprits mauvais, les démons. Il chasse les maladies, les maux de toutes sortes. Il est plus fort que les éléments naturels, il dit au vent et à la mer, silence, tais-toi. Et du coup, les foules l'admirent, le cherchent, le suivent. Mais en même temps, déjà, Jésus a quelques ennemis, les scribes et les pharisiens, quelques sceptiques, mais nous le connaissons, nous, à Nazareth, nous savons qui il est, le fils de Joseph. Quelques interrogatifs, mais qui est-il donc ? Et petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons dans l'Évangile, la situation change. La contradiction contre Jésus monte. Et les scribes et les pharisiens cherchent à le faire mourir. Beaucoup, petit à petit, le laissent et l'abandonnent. Ils sont moins nombreux à le suivre lorsque ses paroles se font exigeantes. Les disciples ne le comprennent pas. Et puis, nous avançons toujours plus et Jésus avance vers sa passion et plonge de plus en plus dans cette humanité et dans ce mal de l'humanité. Il va être trahi par l'un des siens, abandonné de tous, renié par le premier des apôtres qui a peur, bien sûr. Et finalement, il se retrouve seul au bout de cet évangile. Seul, jeté de ce monde, jeté dehors comme une ordure, jeté comme un déchet. Et j'ai pensé, en lisant le livre des Lamentations, tu fais de nous des rebuts, des ordures parmi le peuple. Jésus a été jeté de ce monde comme un déchet. Hier, dans la Passion selon saint Jean, le sommet pour moi, c'est lorsque Pilate dit aux Juifs qui sont là, voici votre roi. Et les Juifs qui répondent, nous n'avons d'autre roi que l'empereur. Ils renient que Dieu est leur roi à ce moment-là, ceux qui sont là. Ils renient cela. Et finalement, qu'est-ce que c'est le péché fondamentalement ? Le péché, c'est de mettre dehors Jésus de nos vies. Fondamentalement, c'est cela. Qu'on en ait conscience ou pas. Je ne veux pas entendre parler de lui, de son existence, de son appel. Je n'ai pas besoin de lui, je peux bien remplir ma vie sans lui. Et d'ailleurs, nous pouvons remplir notre vie sans Jésus. Bien sûr. Je l'ai fait moi-même aussi, à un moment donné, je l'ai rempli sans lui. Donc nous sommes nombreux ainsi. Là, on peut la remplir sans lui, notre vie ainsi. On peut dire, mais qu'il ne me dérange pas dans mes habitudes, dans mes projets. Voilà, j'ai mon chemin, surtout qu'il soit avec moi, mais qu'il ne me dérange pas. On veut bien lui donner un peu de place dans notre agenda, une petite prière de temps en temps, une petite messe de temps en temps, mais ne déborde pas trop, Seigneur, comme je l'ai entendu. Moi, je crois à dose homéopathique, mais que ça ne me fasse pas trop de mal. Et puis, on peut s'inquiéter aussi plus de soi-même, de son image, que de son image auprès des autres, que de lui aussi. Et on peut mener sa vie même en croyant, on peut mener sa vie en fonction de soi-même et non de lui. Et puis, on peut faire pour lui et en même temps sans lui. Et que je peux être tout à fait soumis à cela, je peux faire pour lui, tout ce que je fais sur la paroisse, je peux faire pour lui, mais je peux aussi le faire sans lui, je peux le faire pour lui, habité par ça, et je peux le faire sans aussi, ainsi. On peut être efficace pour lui ainsi, être utile pour lui, pour nous plutôt que pour lui. Et donc, mon péché,
profondément, c'est de le jeter dehors. C'est de n'avoir pas besoin de lui, c'est le mien, en tout cas, au plus profond de moi-même. C'est celui qui est fondamental. Et finalement, quand il est dehors, qu'est-ce que je découvre? Je découvre, comme ce matin, dans l'église de Ferrières, une église vide, plus rien, plus de cierge, plus d'eau bénite, plus de Saint-Sacrement, plus de croix, plus rien. Voilà ce que je découvre. Et quelqu'un, dans l'église de Ferrières, me dit ce matin, mais vous avez enlevé les statues? Je dis non, nous n'avons pas enlevé les statues, mais si, là, la statue qui est au milieu là-bas. Ah, Jésus sur la croix, oui, nous l'avons enlevé. Mais pourquoi vous l'avez enlevé? Et je lui dis, Jésus est mort, donc il n'est plus là. Ah, il est mort. Et il n'y a plus d'eau bénite. Non, il n'y a plus d'eau bénite non plus. Mais pourquoi? Parce que Jésus est mort. Et donc il n'y a plus de cierge. Non, il n'y a plus de cierge, mais parce que Jésus est mort. Ah bon, vous avez fermé alors? D'une certaine manière, oui, on a fermé. Vous avez fermé? Oui, on a fermé. Mais on va ouvrir demain, je dis. On va ouvrir demain. Christ est ressuscité. Et donc on ouvre demain, de nouveau. Ben voilà, mais quand c'est vide, on peut découvrir le vide qui est au fond de nous-mêmes. Et que finalement, eh bien, il est l'essentiel. Vous avez entendu dans le psaume, peut-être n'avez-vous pas fait attention, la pierre rejetée par les maçons est devenue la pierre d'angle. Voilà, celui qui est rejeté, c'est celui qui est la pierre de fondation. C'est sur celui-là qu'il s'agit de bâtir sa vie. Et que dans toutes nos vies, à un moment donné, nous découvrons tout d'un coup le vide en nous. Plus rien ne le remplit, ou ce qui le remplissait a disparu. Ainsi, ça peut être le lien avec quelqu'un, ça peut être des activités, ça peut être je ne suis plus capable de faire quelque chose, je deviens inutile, ça peut être je perds ma santé, ça peut être je perds mon métier, ça peut être voilà, tout d'un coup, ce qui fait que j'étais plein, tout d'un coup ça disparaît et je me sens vide. Et c'est dans ce vide que j'ai la chance en fait. La chance d'être rempli, c'est une chance aussi, d'être finalement rempli, d'accueillir celui qui est présent finalement dans ce vide. Vous avez entendu le début de la lettre de la lecture de la Genèse, de la création. Au tout début, la première phrase quasiment, la terre était informe et vide. Et à partir de là, la création va venir. La lumière, la séparation des eaux, la terre, les plantes, etc. Non pas que nous croyons que cela s'est fait en 7 jours, mais cela nous fait du bien d'entendre ce texte-là. Cela nous est bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Cela me fait du bien, moi, d'entendre ça. Cela me fait du bien. Et j'espère que ça vous fait du bien. Et Dieu vit que vous êtes bon. Vous êtes bon. À la fin du récit, et cela a été très bon quand il a créé l'homme et la femme. Vous êtes très bon. C'est ce que dit Dieu. Vous êtes très bon. Et cela me fait profondément du bien de l'entendre. C'est une parole qui nourrit. C'est une parole qui est vraie. C'est une parole de foi. Les Hébreux, à la sortie d'Égypte, étaient esclaves, démunis, sans armes, effrayés, perdus. Ils ne pouvaient rien contre les Égyptiens. Une armée avec des chars, des chevaux, des lances, des boucliers. Qu'est-ce qu'ils étaient eux? Rien, rien du tout. Et Dieu ouvre un chemin à travers la mer pour eux. Et ils passent ainsi. C'est un récit épique, bien sûr. Épique, c'est une épopée qui est racontée ici, comme l'épopée de Roland. Bien sûr, c'est au sens-là qu'il faut le lire. Pas au sens strict, mais au sens épique que ça nous est donné. De Dieu qui nous sauve et qui sauve son peuple et qui le fait passer avec une muraille à gauche et à droite. Ça ne s'est pas passé comme ça, bien sûr, mais c'est raconté comme ça. Et c'est vrai dans ce sens-là. Une muraille à gauche et à droite, il passe en triomphant à gauche et à droite ainsi, acclamé par les poissons qui sont sur le côté d'une certaine manière. Voilà. C'est une image, c'est un triomphe, c'est un triomphe. Comme la croix du Christ est un triomphe, et la croix du Christ traverse la mort, est un triomphe, elle traverse la mort pour aller jusque dans la vie éternelle. C'est saint Paul qui emploie cette image-là à partir des triomphes de l'empereur.
Jésus, dans son cortège triomphal, a traîné avec lui les puissances mauvaises et démoniaques. C'est un triomphe qu'il a eu. Voilà, Dieu qui nous sauve de tout cela, qui nous fait avancer ainsi, qui nous donne de marcher. Et puis le récit des prophètes, avec Jérusalem, le Seigneur qui se présente comme l'époux de son peuple. Tu as pu paraître délaissé un temps, mais je ne peux t'abandonner. Mon amour est fidèle pour toujours. Cela fait du bien aussi. L'amour de Dieu est fidèle pour toujours. Pour toujours. Et il l'a montré dans le don de son Fils, qui est allé jusqu'au bout. L'amour de Dieu est fidèle pour vous, pour toujours, pour toujours. C'est une alliance éternelle, éternelle. Alors vous comprenez qu'on peut chanter après cela. Chanter, bénissez le Seigneur, à toi louange et gloire éternelle, la créature à son Créateur. Chanter le chant des Hébreux à la sortie de la mer, le chant de victoire, le chant des sauvés. Chanter le chant de l'épouse, adieu son époux, on peut le chanter ainsi. Et nous remplissons cette église avec ses lumières, avec ses chants, nous la remplissons. Et nous sommes habités ainsi, et nous sommes remplis, et nous remplissons ainsi. Nous remplissons cette église, et nous sommes invités à remplir le monde ainsi de ce qui nous habite. Finalement, qu'est-ce que fait naître Dieu en nous lorsqu'on accueille ce vide et qu'on se tourne vers lui? Il fait naître une source en nous, comme pour la Samaritaine. Quelle est bonne cette source qui coule en nous. Ce ruisseau qui coule en nous. Voilà cet amour de Dieu qui coule en nous. Qu'il est bon, qu'il est bon cet amour de Dieu. Comme à l'aveugle-né, il nous voit, il nous illumine, il nous permet de voir, il nous permet de nous voir dans le regard de Dieu. Et non plus de nous voir en nous mésestimant, en nous jugeant nous-mêmes, en nous accusant nous-mêmes, en nous croyant supérieurs aux autres, supérieurs ou inférieurs, mais jamais dans l'attitude juste. L'attitude juste, c'est que nous sommes aimés de Dieu, et il nous donne ce regard-là sur nous-mêmes et sur le monde, qui nous permet d'aimer les autres aussi, ainsi, dans cette lumière qu'il nous donne. Nous ne sommes plus aveugles, nous voyons ainsi. Et puis à Lazare, il donne la vie, il lui donne de marcher, il lui donne de sortir, il lui donne de se délier, d'aller de l'avant. Nous savons combien, parfois, c'est difficile de poser certains actes. Certains actes nous sont parfois même impossibles à poser. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres toujours. Et il nous met debout, il nous donne de marcher ainsi. Je marche libre ainsi dans la vie. Voilà ce qui nous est proposé. Voilà ce vers quoi vous allez, Stella, Samia, Samuel, vers cette source qui va couler en vous, vers cette lumière qui va vous être donnée, voir à la façon de Dieu, vers cette liberté qui vous est aussi donnée de marcher ainsi libre dans ce monde, libre de notre image, libre de ce que pensent les autres, de marcher libre ainsi dans ce monde. Voilà ce qui nous est donné dans le baptême profondément. Et puis aussi avec Barbara, Corinne et Jennifer qui vont communier pour la première fois, comme vous êtes invités à aller au repas du Seigneur, le repas des noces. Voilà, le Seigneur est votre époux éternel, celui qui vous est donné, dont l'amour vous est assuré pleinement. Alors quel bonheur d'avoir trouvé la source, quel bonheur d'avoir reçu la lumière, quel bonheur de vivre avec lui, quel bonheur. Et cela suffit à nous remplir, cela suffit. Je peux être vide de tout, cela me suffit à remplir. Alors la vie après, c'est la même, bien sûr, elle ne va pas changer votre vie de tous les jours. Il faudra se lever le matin pour aller travailler, bien sûr. Il faudra préparer le bac, Samuel, bien sûr. Voilà, faudra aller ainsi. Mais tout sera changé quand même. Je suis habité par autre chose, par une source, par une lumière, par quelqu'un qui me donne de marcher ainsi. Et qu'est-ce qui m'est demandé finalement? Une petite fille qui a dit à sa grand-mère ceci. On me l'a révélé il n'y a pas longtemps. Sa grand-mère qui a du mal à marcher, qui ne peut plus faire tant qu'elle pouvait avant, et qui se lamente de ne plus faire autant qu'elle pouvait avant. Voilà. Là, sa petite fille lui a dit, mais grand-mère, qu'est-ce qu'on te demande? D'être là et de nous aimer. Et puis nous, on sera toujours là pour t'aider. C'est tout ce qu'on te demande. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est d'être là
d'être présent, d'être attentif, de vivre ensemble, d'être liés les uns aux autres, de nous aimer les uns les autres, même si on se frotte de temps en temps, bien sûr. C'est pas facile d'être ensemble, mais en même temps on se reconnaît, on se pardonne, on s'apprécie, on rend grâce pour ce qu'on reçoit des autres en même temps. Et ainsi d'être attentif aux plus petits. Hier, dans le chemin de croix, ce qui m'a fait du bien, c'est de mettre un genou à terre à chaque fois que nous disions « Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons, car tu as sauvé le monde par ta sainte croix. » De mettre un genou à terre devant le Christ, qui donne sa vie, d'une manière inatteignable, bien sûr. Il donne sa vie pour le monde entier, pour tous les hommes. Il aime chacun. C'est évidemment inatteignable. Et c'est cela que j'adore et que je contemple et pour lequel je rends grâce. Ce qui m'amène aussi à rendre grâce aussi pour tous ceux qui souffrent dans ce monde. Et combien sont-ils à souffrir pour telle ou telle raison. Et du coup, je me rappelle ce que dit Jésus. Voilà, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien d'être auprès de ceux qui sont rejetés, considérés comme des rebuts sur cette terre, qui n'ont plus leur place.